Lou-Jeanne, en parallèle de votre travail de cadre en entreprise dans la région grenobloise, vous êtes autrice de science-fiction et de récits de voyage. Votre premier roman, intitulé Saltan, dont on a un exemplaire ici, a été publié en 2015 aux éditions Rivière Blanche. Et deux de vos nouvelles ont été publiées dans les anthologies Dimension New York et Dimension Paris, chez le même éditeur. Votre roman aborde la thématique du temps, avec l'histoire d'un champion de ski qui stoppe les chronomètres en course pour gagner. Donc, en somme, le premier cas de dopage par le temps. En fait, il vole du temps à son double dans un univers parallèle, et lorsque ses concurrents commencent à l'imiter et que chacun arrête le temps à sa guise, on voit apparaître le risque de sombrer dans le chaos. Un petit résumé qui nous donne envie d'aller plus loin. Alors, première question, pourquoi ce thème et quel est votre rapport au temps? Alors, pour moi, le temps est une ressource très, très précieuse. Et on dit toujours, le plus beau cadeau, c'est de donner de son temps. Et je pense que c'est très vrai. On a tous une grand-mère qui préférerait nous avoir une journée plutôt que d'avoir un collier ou un cadeau matériel. Donc, pour moi, le temps, donner de son temps, c'est le plus beau des cadeaux. Et souvent, pour gagner du temps, on essaye d'accélérer sa vie, de faire plus de choses. Ça a été le cas notamment en passant de la lettre au fax, au mail et maintenant au WhatsApp. Donc, on essaye de gagner du temps en faisant les choses plus vite. Mais en vérité, on gagne pas. C'est pas comme ça qu'on gagne du temps. Moi, je pense qu'on gagne du temps au contraire en dilatant l'instant, c'est-à-dire en essayant de l'arrêter. Et dans mes livres, on peut vraiment l'arrêter, mais dans la réalité, non. Donc, pour moi, une façon d'arrêter le temps, c'est tout simplement de prendre plaisir à ce qu'on fait dans l'instant. C'est mon côté un peu bouddhiste. Donc, de profiter en fait d'une activité qu'on aime, alors voir un proche, lire un bouquin, faire du sport, peu importe. Mais dilater le temps, c'est vraiment de profiter de chaque seconde. Et accélérer, pour moi, c'est un peu vain. Voilà. Je ne sais pas si ça aide. Oui, totalement. Je pense qu'entre les membres qui sont ici, étudiants, salariés, chercheurs, on a un peu tous ce problème-là de gestion du temps, malheureusement. Donc, j'ai une autre question par rapport à la science-fiction en elle-même. Pourquoi avoir choisi ce genre-là et développer votre œuvre dans ce genre de la science-fiction? Alors, il y a deux raisons pour moi le fait que je fais de la science-fiction. Donc, la première raison, c'est qu'en science-fiction, la créativité est sans limite, puisqu'on n'a pas la contrainte de la réalité. On peut aller dans le futur, ce qu'on ne peut pas faire dans la littérature générale, et on peut complètement sortir de l'espace connu, la Terre par exemple, on peut aller dans l'univers ou même ailleurs. Donc en fait, les possibilités sont infinies par rapport à la littérature générale. Et puis, l'autre raison, la deuxième raison, c'est que pour moi, la science-fiction, c'est une façon de parler du présent. En fait, on parle jamais du futur. On parle toujours du présent à travers la métaphore du futur. Donc, la plupart du temps, on parle de nos peurs et on essaye de passer un message en utilisant en fait, une métaphore pour passer un message qui est très, très actuel. Voilà. Donc, il y a un côté créativité, puis un côté aussi discours, message. Merci. En parallèle de vos œuvres, vous tenez un blog sur lequel on retrouve quelques articles liés aux technologies. Je voulais savoir ce qui vous intéresse chez elles, voilà, chez ces technologies, en particulier de l'information et de la communication, entre autres. Alors, ce qui m'intéresse dans la technologie, c'est l'impact de la technologie sur la société. En fait, la technologie en elle-même, ça ne m'intéresse pas forcément, mais l'impact sur notre façon de vivre et notre société m'intéresse. Donc, par exemple, si les robots font notre travail, eh ben, quel est l'impact sur le monde du travail, notre quotidien? Si on arrive à traiter le cancer et qu'on vit 500 ans, ben, quel est l'impact sur la société du fait que tout le monde va vivre 500 ans? Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que la science avance et ne se soucie absolument pas des impacts sociétaux. C'est-à-dire que les scientifiques, ils découvrent, ils vont de l'avant sur le clonage, sur plein de choses, sans vraiment penser aux impacts. Et en fait, c'est à la société de ensuite légiférer, réfléchir, autoriser, interdire, etc. Et la société a toujours un temps de retard en fait sur la science. Et là, pour moi, la science-fiction a en fait un rôle
en réfléchissant aux impacts de la science un tout petit peu avant la société, ou en aidant la société en fait de voir quels peuvent être les impacts au quotidien des avancées scientifiques et de la technologie. Merci. Vous avez participé en 2016 aux Aventuriales à une table ronde sur la représentation des femmes dans la science-fiction. De la même manière, on a eu une intervenante ce matin, Natacha Vazder, qui a modéré une table ronde un peu semblable aux Utopiales. Qu'est-ce que vous en avez retiré en quelques mots? Alors, en fait, comme je le disais, la science-fiction est le reflet de la société. Donc, jusque dans les années 80, on avait une société patriarcale, donc on avait une science-fiction patriarcale. Maintenant, ça va mieux, donc la science-fiction va mieux aussi. Donc, en fait, à chaque fois, la science-fiction, c'est le reflet de la société. Et c'est vrai que jusque dans les années 80, on avait très peu d'autrices, d'une part, et on avait aussi très peu de personnages féminins dans les romans, d'autre part. C'était un peu l'effet Schtroumpfette. Il y avait une femme et que des hommes dans les romans. Depuis les années 80, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Si on regarde un peu quand même les statistiques, je crois que sur les 42 prix Rosny-Aîné, c'est un prix important en science-fiction, il y a eu 8 femmes, donc 3 dans les dernières années, donc ça va mieux. Donc seulement 20% de femmes qui ont eu le prix. Et si je compare au Goncourt, sur 117 Goncourt en littérature générale, il y a eu 12 femmes qui l'ont eu, donc 10%. Donc finalement, en science-fiction, on est à 20% au lieu de 10%. C'est un tout petit peu mieux. Mais on est quand même encore loin du compte. On part de loin. Le chemin qui a été parcouru est très grand, mais on n'est encore pas arrivé. Voilà, il y a des efforts à faire. Il y a de plus en plus d'autrices, il y a de plus en plus de personnages dans les romans. Il y a des initiatives comme celle d'aujourd'hui qui sont super. Donc, on va y arriver, mais on n'y est pas encore arrivé. Alors justement, sur votre blog, vous proposez une bibliothèque idéale de science-fiction, une autre aussi sur les récits de voyage d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques autrices, soit science-fiction ou récits de voyage, qui vous intéressent, sur lesquels on pourrait peut-être travailler? Bon, en fait, on ne peut pas parler science-fiction sans citer la première autrice de science-fiction qui est une femme. C'est Mary Shelley avec Frankenstein en 1816. Donc, on fait tous remonter la naissance de la science-fiction à ce bouquin en 1816, et c'est une femme qui l'a écrit. Donc, voilà, je suis obligée de le citer. Après, moi, dans mes préférés, côté anglo-saxon, il y en a 2. Il y a Connie Willis qui a écrit Blackout et All Clear. J'ai adoré ces bouquins. C'est l'histoire d'historiens qui vont observer la guerre directement dans le passé, qui se retrouvent prisonniers dans le passé. J'adore aussi Jo Walton, que j'avais rencontré sur des salons aussi les années précédentes. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Morvena, tout en sensibilité sur une jeune femme qui a des pouvoirs. Donc, dans les anglo-saxonnes, ouais, c'est un peu mes préférés. Après, dans les françaises, bien évidemment, il y a Catherine Dufour, qui a écrit Le goût de l'immortalité. Je crois qu'elle a eu le prix de Rosny-Aîné pour ce livre d'ailleurs, sur une société inégalitaire et effrayante. Donc, moi, j'ai adoré sa vision où les riches habitent en haut et les pauvres en bas. Dans les toutes récentes, il y a Estelle Faye, que j'ai côtoyé aussi à plusieurs reprises, dont j'adore un de ses bouquins qui est paru en 2014, qui s'appelle Un éclat de givre, dans un monde un peu post-apo, avec un personnage masculin, mais justement très loin des clichés masculinistes, voilà, que j'ai adoré. Et puis après, il y en a plein. Je ne peux pas toutes les citer, mais vous pourrez en rencontrer à Grès Imaginaire dans 2 semaines, 3 semaines. Je sais pas, il y a Luce Baster, Nadia Coste, Sylvie Lenné, Valérie Simon, enfin j'en oublie plein, mais il y a toute une génération là d'autrices qui ont beaucoup de talent en France. Et vous, en tant qu'autrice, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de l'éditaton et puis de la place qu'on peut donner aux autrices sur Wikipédia? Ah c'est indispensable, c'est pour ça que j'ai dit oui pour venir aujourd'hui. Ah ouais, c'est absolument indispensable. Donc, toujours dans les statistiques, moi j'adore les chiffres. Hein. Donc, toujours dans les statistiques, j'ai vu qu'il n'y avait que 20% des biographies dans Wikipédia qui étaient des biographies de femmes. Donc, voilà, c'est QFD. Donc, il faudrait que ça serait bien d'arriver à 50%, hein, qui est quand même la moyenne de l'humanité. Donc là, vous avez dit que vous avez fait 30 pages, vous allez faire 30 pages, c'est génial. Voilà. C'est un grain de sable, mais tous les grains de sable font la plage, les gouttes d'eau font l'océan, etc., etc. Donc, il faut ce genre d'initiative. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée à QSF
que vous travaillez sur 2 autres volets d'un triptyque après votre roman Saltan, avec des romans a priori sur l'amour et le corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, je travaille sur un triptyque sur les ressources clés. Donc pour moi, les ressources clés, c'est le temps, l'amour et le corps, enfin la santé. Voilà, donc mon premier roman, c'était sur le temps, et je vous ai dit au tout début que voilà, le temps, c'est une ressource très précieuse. Le deuxième roman est sur l'amour, et il va sortir aux éditions Critiques en 2023. Et le troisième, ce sera sur le corps, et il est aux 3/4 achevé, je dirais, je suis en train de l'écrire là. Et donc, il viendra ensuite. Voilà, et si tout va bien, mais j'aurai bouclé cette trilogie, enfin, pas trilogie, triptyque, parce que chaque livre peut être lu de façon indépendante. Et puis après, je ferai des tas d'autres choses, puisque la vie est longue et pleine d'opportunités. Voilà. Merci beaucoup, Loujaine, de nous avoir accordé un peu de temps au milieu d'un quotidien bien Tout le plaisir chargé. est pour moi, et puis merci pour ces bonnes questions très intéressantes. On peut vous retrouver d'ailleurs pour en savoir plus sur votre blog, loujaneloujane.com. Et puis, comme on l'a dit plusieurs fois, le 2 et le 3 avril à Crolles, au Voilà, puis Festival il y aura des plein d'autres auteurs, hein, bien sûr. Voilà, dans peu de temps, c'est à Crolles et on se réjouit. Et ça pourrait être une poursuite un peu de cet éditathon pour découvrir d'autres auteurs. Merci encore. Merci à vous de m'avoir reçu, et puis courage pour la fin de journée. Merci. Mais bon, vous êtes bien installés, c'est joli en tout cas les locaux. Voilà, Bonne soirée. merci encore. Merci.